Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de vulgarisation qui traite de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ou tout simplement l'IA, est un domaine datant de plus de 50 ans, mais il a connu un énorme regain de popularité ces dernières années. Les algorithmes utilisant cette technique font maintenant partie de notre quotidien, même si bien souvent nous ne nous en rendons même pas compte. Bien, tout d'abord, commençons par le commencement et demandons-nous, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle ? Eh bien, une intelligence artificielle dans le domaine scientifique est un programme capable de simuler l'intelligence. Donc, si un programme est, par exemple, capable de raisonner ou d'apprendre, il peut être considéré comme un programme d'intelligence artificielle. Maintenant, avant de nous égarer, clarifions quelque chose. Lorsque l'on dit d'un programme qu'il est une intelligence artificielle, cela ne veut pas dire grand-chose. En effet, le domaine est tellement large qu'il pourrait s'agir d'un mi-programme capable uniquement de gagner une partie de morpion sur 3, ou alors un programme de pointe capable de synthétiser une voix humaine. Creusons donc un peu plus le sujet afin de comprendre les théories et concepts fondamentaux du domaine. Abordons tout d'abord les 3 niveaux d'intelligence artificielle, qui sont les ANI, les AGI et les ASI. L'ANI, Artificial Narrow Intelligence, est un programme créé dans le but d'effectuer une seule et unique tâche. Le logiciel AlphaGo de Google, qui était capable de battre un joueur professionnel au jeu de Go, en est un exemple. L'AGI, Artificial General Intelligence, est capable de résoudre des problèmes très variés, à l'image de l'être humain. Et enfin, l'ASI, l'Artificial Super Intelligence, a des capacités supérieures au genre humain. Bien entendu, seuls les ANI existent actuellement. Les deux autres ne sont que des concepts visibles uniquement dans les films de science-fiction. Ce qui fait la force de l'IA, c'est qu'elle peut être appliquée à la plupart des domaines. On peut donc trouver une IA générant une liste de vidéos susceptibles de vous plaire, qui seront affichées dans vos recommandations YouTube, une autre capable de traduire la plupart des langues de façon presque instantanée, une autre de jouer à des jeux souvent bien mieux que des êtres humains, avec par exemple AlphaGo, mais aussi Deep Blue pour les échecs, ou plus récemment AlphaZero, capable de jouer à la fois aux échecs, au shogi et aux jeux de Go. Et pour finir, certaines peuvent réaliser des œuvres d'art, visuelles ou musicales. Vous avez compris, les possibilités sont infinies. La méthode moderne de conception de programmes d'IA avancés s'appuie sur les réseaux de neurones. Ils sont schématiquement inspirés du fonctionnement des neurones biologiques et permettent la mise en place de méthodes d'apprentissage. Brièvement, ces réseaux peuvent être représentés comme des graphes dont les nœuds disposés en couches sont reliés par des liaisons. Chaque nœud peut modifier le signal des couches précédentes avant de le transmettre aux couches suivantes. Il existe trois principales méthodes d'apprentissage. L'apprentissage par renforcement, qui consiste à entraîner le réseau de neurones en lui faisant exécuter de façon répétée une tâche. Et enfin, à la fin de chaque essai, il reçoit ou non une récompense lui permettant d'apprendre à chaque itération. Exemple, on prend une voiture qui doit aller d'un point A à un point B. À chaque fois qu'elle se rapproche un peu plus de l'objectif, son réseau de neurones reçoit une récompense. Et à force de lui faire recommencer le trajet, à partir du point A, la voiture réalisera de mieux en mieux la tâche qui lui était attribuée. Pour l'apprentissage supervisé, une base de données étiquetée est fournie à l'algorithme. Le but de ce genre d'algorithme est de généraliser, c'est-à-dire de faire des prédictions en se basant sur une base de connaissances initiale. Exemple. Le programme récupère une base de données contenant des photographies de véhicules de tout type, accompagnées chacune d'une étiquette décrivant quel type de véhicule il s'agit, moto, voiture, etc. Lorsque le programme recevra une nouvelle image, il se basera sur sa base de connaissances, afin de déterminer de quel type de véhicule il s'agit. Ensuite, l'apprentissage non supervisé. Le but de cet algorithme est de trouver des structures de données sous-jacentes à partir d'une base de données non étiquetée. Le programme cherchera donc des liens entre les données qui lui ont été fournies afin de les classifier. Et puis enfin de pouvoir prédire la classe de futures données. Exemple. Le programme reçoit une base de données d'images, de fleurs non étiquetées. Le programme va analyser toutes les images et va regrouper toutes les fleurs ayant les mêmes formes entre elles. Lorsque le programme recevra une nouvelle image, il la classera dans l'une des catégories qu'il a prédéfinies.
Pour finir, voici une chronologie des principales périodes du développement de l'IA. Tout d'abord, de 1940 à 1955 s'est déroulée la préhistoire de l'IA, comme on pourrait l'appeler. Les avancées de la compréhension du cerveau humain ont permis l'apparition des premiers systèmes de neuronaux numériques. C'est aussi durant cette période qu'a été créé le test de Turing, qui permet de déterminer si une IA est capable de dialoguer au même niveau qu'un être humain. De 1956 à 1974 s'est déroulé les années-lumière de l'IA. C'est durant cette période qu'a été créé le terme intelligence artificielle. Durant cette période, les investissements dans la recherche sont massifs. C'est une période de conquête et de découverte qui a permis un certain nombre d'avancées. De 1974 à 1980, à cause des limites technologiques de l'époque et de nombreux autres problèmes, les investissements chutent, ce qui mène à une période de doute quant à l'avenir de cette technologie. De 1980 à 1987, l'émergence des systèmes experts permet une nouvelle approche de l'IA, ce qui enclenche un rebond dans l'essor de l'IA. Mais de 1987 à 1993, une nouvelle crise survient après que les nombreux projets lancés durant le boom n'aient pas abouti, ce qui mène à une période de stagnation dans le domaine. Et pour finir, de 1993 à aujourd'hui, nous sommes dans une période d'évolution constante du domaine. Les investissements dans la recherche sont records, parfois en milliards d'euros, par les géants de la technologie. Les IA spécialisées sont partout, dans les moteurs de recherche, les smartphones, etc. De nombreux systèmes révolutionnaires sont en phase de prototypage, comme les voitures autonomes, même si l'essor de ces systèmes provoque de nombreux discours alarmistes quant à un aspect éthique de l'usage de ces technologies. Bien, j'espère que mes propos auront été suffisamment clairs. Au revoir.